Je te parle des Teletubbies puis du satanisme en plusieurs minutes, puis la vidéo complète est disponible sur mon Patreon. À tous les vendredis, je drop une nouvelle vidéo. Le lien, il est dans ma bio. Ferme les yeux, respire par le nez, puis ramène-toi en 1998. T'as 6 ans, tu te lèves le samedi matin à 6h30, la maison est dans un silence de tombe, tu te verses un bol de Fruit Loops tellement plein que le lait coule sur le comptoir en formica, tu redescends dans le sous-sol qui sent un peu l'humidité puis le tapis pas lavé, tu t'assois à un pied et demi de la grosse télé cathodique de 200 livres, tu pitonnes sur le canal, puis soudainement, pour la première fois, l'écran flash. Tu tombes la face première dans un bad trip d'acide télévisuel financé par les taxes des citoyens britanniques via la BBC. Tu vois une colline de gazon vert fluo tellement parfait qu'il a l'air radioactif, des fleurs qui parlent en chuchotant, pis là, 4 créatures massives, obèses, couvertes de feutres pis de couleurs primaires, avec des antennes en métal plantées direct dans le crâne, y apparaissent en sautillant sa colline. Ils ont des écrans de télé encastrés dans le système digestif, pis dans le ciel, un soleil avec une vraie face de bébé humain qui rit de façon sadique en regardant le monde en bas comme s'il observait une colonie de fourmis prête à se faire brûler à la loupe. Bienvenue dans le monde merveilleux des Teletubbies. Pendant des décennies, on a ri des curés de banlieue et des théoriciens du complot qui disaient que cette émission-là, c'était littéralement l'œuvre du diable. On s'est dit, ben voyons, calmez-vous, c'est juste un programme éducatif britannique conçu par des pédagogues inoffensifs pour aider les bambins. Mais aujourd'hui, j'ai fouillé dans les bas-fonds des archives de la production, j'ai aligné les faits les plus troublants, puis on va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. On met notre casse d'aluminium bien serré en dessous de notre tuque, on sort nos manuels de démonologie niveau 4, puis on décortique ensemble, point par point, l'envers terrifiant du décor des Teletubbies et de leur lien avec le satanisme. Puis il faut absolument aborder le cauchemar logistique de la faune locale. Les lapins. Pour que l'illusion de l'échelle colossale fonctionne à la caméra puis que les monstres de 10 pieds aient l'air d'avoir une taille humaine normale dans le gazon, ils ont dû importer des géants de Flandre. C'est une race de lapins mutants qui pèse à peu près 20 livres puis qui ont littéralement la taille d'un chien. Sauf que là, voilà le problème avec la nature. Les lapins passaient le temps à s'accoupler frénétiquement en arrière-plan pendant les prises. La production devait sans cesse crier coupé parce que des bêtes géantes copulaient avec une agressivité bestiale drette derrière Dipsy pendant qu'il disait bonjour. C'était une orgie animale incontrôlable en background d'une émission pour les tout-petits. Le diable y est des détails puis il porte des oreilles de lapin. Si tu penses qu'on exagère avec le vocabulaire satanique, faut parler de l'épisode qui a véritablement traumatisé une génération au point d'être officiellement banni et censuré sur les réseaux de télévision. Le fameux sketch cauchemardesque du lion et de l'ours en 1997. Dans cet épisode-là, la prairie est calme, puis le soleil s'obscurcit sans raison. L'ambiance devient noire, la musique tombe dans des tons mineurs dissonants, dignes d'un film d'horreur de Dario Argento, une planche de bois sur roulette grince traverse la prairie, puis dessus, il y a un gros ours brun en carton cut-out avec des yeux fous puis asymétriques qui roulent dans leur propre orbite. Il avance de façon saccadée en répétant avec une voix stridente, déformée et foncièrement démoniaque « Je suis l'ours, je suis l'ours, je suis l'ours et j'approche ». Ensuite, il y a un lion à carton aux yeux exorbités puis injectés de folie qui débarque sur une autre plateforme à roulettes avec une voix grave de prédateur venant d'outre-tombe. Il grogne « Je suis le lion, je cherche l'ours ».